dans L'autre côté la mer, nous parlerons d'identité réunionnaise avec les origines de la beauté, de la Réunion au pied de la Tour Eiffel, de Point de Vue et de Kissamilé. Reconnu par l'UNESCO, Les origines de la beauté est un projet non commercial et artistique sur la diversité ethnique. À l'heure de la crise identitaire mondiale, ce projet apporte un nouvel éclairage pour savoir parler de nos différences sans renier une appartenance globale. Si le projet vous passionne, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures car Les origines de la beauté recherche une seconde réunionnaise. Je suis née ici, à Paris, et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mes parents ont vécu très longtemps ici à Paris. Donc ils sont venus en France métropolitaine donc pour travailler, pour leurs études, etc. Et ensuite, donc voilà, ils m'ont conçue ici et donc je suis née ici. Et nous sommes retournés à l'île de la Réunion quand j'avais 1 an et demi. Donc j'ai totalement grandi dans la culture réunionnaise, c'est-à-dire une culture très ouverte, très mélangée avec. C'est-à-dire que dans ma famille, nous sommes vraiment. Nous avons différentes traditions. Il y a la tradition tamoule, il y a la tradition chinoise, la tradition créole pure. Et c'est ce qu'il y a vraiment à La Réunion, c'est ce qu'on peut vraiment ressentir quand on arrive à La Réunion. C'est une terre de métissage. On est vraiment. Vous vous sentez tout de suite comme chez vous. Et ça se ressent aussi dans la tradition, tout ce qui est culinaire. Donc la cuisine créole est métisse par nature. Donc épicée, dans un plat créole, on peut retrouver certaines souches indiennes, tamoules, donc asiatiques, certaines touches un peu arabes. Parce que voilà, il y a différentes communautés. Il y a des personnes, vous pouvez trouver des personnes qui sont en totale harmonie et qui sont de différentes communautés et de différentes confessions religieuses, donc confession musulmane, confession hindoue, confession tamoule, chrétienne, juive. C'est vraiment ce qui fait la richesse de l'île de la Réunion et c'est ce qui fait que je suis fière de venir de là-bas et d'avoir ces origines. Voilà. Humainement, le Réunionnais est chaleureux, naturellement, il n'a pas de méfiance en fait naturelle, il aura toujours envie de rendre service et il aura le sourire. Et voilà, hormis voilà, la beauté des paysages, c'est une petite île qui fait 2512 km², donc c'est un tout petit grain de sable dans l'océan Indien, mais il y a tellement d'amour, il y a tellement de force et c'est une île tellement... Il y a une vraie vibration, quoi. Elle a une vraie histoire, une histoire très lourde parce qu'il y a l'esclavage, on a un passé d'esclavage. Donc l'histoire qu'on a, elle est liée à l'esclavage. Donc c'est un passé qui est très lourd, mais c'est ce qui a fait aussi notre force, je pense. Donc, et voilà, donc ce qui a créé vraiment une beauté des paysages, une beauté des gens et ce métissage, quoi, vraiment, qui est notre richesse. Alors, ces éléments, justement, donc, j'essaie de les garder justement, en voyant d'autres Réunionnais donc, qui résident à Paris, parce que c'est très important de se retrouver aussi entre Réunionnais pour ne pas oublier justement notre culture en fait, et ça se retrouve justement en partageant de bons plats, donc par le biais de la cuisine, par le biais des traditions culinaires et en parlant créole aussi parce que on a l'impression d'être à la maison, on retrouve un peu cette ambiance, cette chaleur, ce côté vraiment chaleureux qui est typique de la Réunion. Et ça fait vraiment plaisir, c'est ça. On essaie de partager ça. Et en parlant de l'île de la Réunion, en parlant de ça aussi avec d'autres personnes, avec des étrangers, c'est ça que j'aime aussi, partager. Et je suis toujours très fière de dire que je suis réunionnaise. Donc j'ai un côté vraiment... un petit côté chauvine, quoi. J'aime bien vraiment promouvoir que le fait que je viens de l'île de la Réunion, et parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent où ça se trouve, qui ne connaissent pas tout simplement, et alors que c'est quand même un département français et que voilà, ça gagne encore à être connu. Voilà, c'est une vraie richesse là-bas.
C'est vraiment cette richesse que je veux vraiment qu'on connaisse, c'est le côté vraiment le partage et le fait de vivre en harmonie. Ça porte vraiment son nom, l'île de la Réunion. Il n'y a pas de racisme, quoi. Il n'y a pas de racisme, clairement. Voilà. Et je peux le dire sans risque. Il n'y a aucun racisme à l'île de la Réunion et c'est pour ça qu'on y est bien. Et c'est parfois ce qui me manque. Voilà. C'est ce qui me manque de mon pays, c'est vraiment ce côté où on ne juge pas l'autre, on le prend comme il est. Peu importe sa couleur de peau, c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais peu importe sa couleur de peau, peu importe quelle est sa religion, peu importe sa langue, il se sentira chez lui. Parce que nous sommes mélangés à la base. Un Réunionnais, il n'est pas pur, il est déjà de différentes origines, donc c'est ce qui fait notre richesse. Je pense que bon, la chose qui nous porte entre guillemets préjudice, c'est le fait que comme nous sommes une île, donc c'est le côté îlien, donc on peut être un peu isolé. Donc malgré l'internet, etc., il y a encore beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont encore un peu fermées, pas assez ouvertes sur le monde. Donc ce que je peux reprocher encore à certains de mes compatriotes, c'est ça, c'est ce manque d'ouverture, d'oser partir un peu à l'étranger, de se bouger, de s'ouvrir aux autres un peu plus. C'est ça que je peux reprocher. Parfois cette peur de s'ouvrir, ce manque de confiance que le Réunionnais peut avoir en lui et qu'il ne devrait pas, justement, parce que c'est notre force, vraiment c'est ça, c'est d'être Réunionnais. C'est pas un boulet, c'est une force. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi et jamais croire que justement l'autre va mieux réussir que nous, sous peine qu'il ne vient pas d'une île. Donc ça c'est censé être une force, donc il faut que la Réunion ait plus confiance en elle et que voilà, qu'elle croit en elle et elle ira très loin et les Réunionnais iront très loin. Voilà. Le 28 juin dernier, Betty Cerveau-Meyer a amené la Réunion et notre culture au pied de la Tour Eiffel grâce à un pique-nique géant 100% pays. En mai dernier, Jock Summer et Ludo Wirth ont décidé de découvrir la Réunion en wingsuit. Avec une caméra sur leur casque, ils nous offrent un nouveau point de vue unique sur les paysages réunionnais. Cette semaine, grâce aux événements 974, les Européens vont pouvoir découvrir ou profiter de l'ambiance pays. Ce soir, l'Indigo a emmené notre Maloya aux Pays-Bas à l'Africa Festival à Ertmes. Demain à 20h, Graine Sommée sera en Maine-et-Loire au Traversée Festival pour jouer un Maloya nourri d'influence world et électro-dub. Et dimanche, l'association Oté à l'Anoula propose du bon manger et un bon ambiance en pique-nique à Neuilly-sur-Marne. Entre modernité et identité réunionnaise, Vincent de Kissamilé a su avec Cheers faire de son métissage un son pop authentique et audacieux. Découverte. I'm the
reality. I whisper to love. You make me a better man. We try to feel it. Keep moving forward. Cheers to outsiders. Yeah. Don't play the victim. Just dealing with pure evil. Ignorance is not an excuse. They could not stand in our nation. How am I supposed to react? You made me a better man. We tried to feel it. Keep moving forward. Cheers to outsiders. Yeah. Keep looking at me like that. Gonna hit you back. I think go on better. Be careful not to end up miserable. You made me a better man. We're trying to feel it. Keep moving forward. Tears to outsiders. Yeah. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, nous parlerons de la Réunion en l'air, d'ambiance pays et de battements de cœur.